en Haïti a participé à la diabolisation du vaudou en général. J'ai écouté ta vidéo et je pense que indirectement tu es en train de nous demander s'il existait des poupées en Afrique au temps de l'Égypte antique. Nous sommes dans le mois de l'histoire des Noirs, alors je prends du plaisir à t'offrir ceci. Les poupées existaient bel et bien en Égypte antique, bien avant que l'esclavagiste ne pense à mettre les pieds en Afrique. Je m'explique. Dans le vaudou, comme tu le dis que le vaudou est diabolisé à cause des Haïtiens, alors que le vaudou était déjà diabolisé au temps de l'Égypte antique, crois-moi, va lire la spiritualité dans l'Égypte antique et va lire ce que les esclavagistes en disaient. L'adoration du soleil, l'adoration de Mamiwata, tout ça était dans l'Égypte antique. Va lire d'abord, s'il te plaît. Ensuite, les poupées dans l'Égypte antique étaient faites de bois, elles étaient faites de laine. Les mêmes laines qui étaient utilisées pour allonger les cheveux et d'où l'origine de la perruque et tout ça. Bon bref, je préfère ne pas aller dans ce domaine maintenant. Les poupées étaient faites pour représenter des humains, exactement comme les ignames qui font 9 mois debout dans le sol. Elles étaient utilisées dans la pharmacopée pour soigner, parce que des gens très malades parfois n'arrivaient pas à bouger d'un pays à un autre. Aujourd'hui, tu vas encore voir des poupées de forme qui sont même exposées à New York, puisque nous sommes dans le mois de l'histoire des Noirs justement. Et ces poupées-là avaient un rôle purement abolitionniste. C'est-à-dire quoi? Autour des années 1750, au temps de Otoba, au temps de Equiano, des esclaves qui ont joué de grands rôles dans l'abolition de l'esclavage, on prenait les poupées, d'accord, et on les habillait exactement comme des blancs pour dire, nous-mêmes noirs, nous avons les mêmes droits que vous. Nous ne sommes pas obligés de porter des restes de vos vêtements. Aujourd'hui, tu peux voir ces poupées-là à New York, elles sont exposées. Tu peux toujours chercher les poupées noires exposées à New York. Tu verras de quoi je parle. Et la dernière partie dont tu as parlé dans ta vidéo, qui m'a un peu quand même étonné, c'est la révolte des esclaves en Haïti. La culture haïtienne aujourd'hui, elle est pratiquement représentative de toute l'Afrique, tu vois. Elle vient d'un peu partout en Afrique. Sinon que la majorité béninoise, ça tu le sais, je t'apprends rien ma soeur. Et dire qu'elle a été utilisée comme une arme de défense, alors que nous on ne l'utilisait pas comme une arme de défense. Crois-moi, je préfère utiliser quelque chose pour une arme de défense que de l'utiliser juste pour la forme. Parce que cette révolution est la plus grande et c'est la toute première qui avait abouti dans l'histoire des Noirs. C'est la fierté de l'homme noir. L'histoire d'Haïti, c'est l'histoire de tous les Noirs. Et c'est une fierté. En tout cas, je ne sais pas comment tu la vois, mais moi, je la prends pour une fierté.